Shalom, shalom, que Dieu nous bénisse et soyez davantage bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous allons nous entretenir avec le passage de Éphésiens, le chapitre 6, le verset 2. Je crois que tu connais ce passage-là. Il parle de « Honore ton père et ta mère et tu vivras ». C'est le premier commandement avec promesse. Donc je te pose la question ce matin, as-tu une fois honoré tes parents ou tu as l'habitude de traiter tes parents de sorciers, tout ça? Et la Bible te dit, tu dois les honorer afin que tu vives longtemps. C'est un recommandement avec promesse. Donc ce matin, je veux t'encourager, te motiver à honorer tes parents. C'est très important. Honore-les pendant qu'ils sont vivants. Honore-les pendant qu'ils sont encore vivants. N'attends pas que tes parents meurent pour aller les honorer, pour aller les célébrer. Mais pendant qu'ils sont vivants, tu dois les honorer. Tu dois les célébrer afin qu'ils arrivent à te bénir. Et quand ils te béniront, tu verras la magnificence de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je viens de te dire, ne rentre pas dans l'année sans accomplir les 4 lois spirituelles, les 4 lois qui vont appeler ou attirer la grâce exceptionnelle de Dieu sur ta vie. Donc la première loi, qui est la loi de la reconnaissance. Tu dois être reconnaissant en toutes choses. Toutefois que quelqu'un t'a donné l'eau à boire, toutefois que quelqu'un t'a hébergé, quelqu'un t'a donné de quoi à manger, de quoi à boire, de quoi à te vêtir, tu dois être reconnaissant. Je prends un exemple simple. Le président n'a pas besoin de quoi que ce soit. On se dit, c'est lui qui détient l'argent du pays. Il peut simplement appeler pour dire, j'ai besoin d'un sac d'argent. Mais pourquoi chaque année, les ministres, les PDG vont lui souhaiter meilleurs vœux? Chacun va pour être reconnaissant. Chacun va pour démontrer sa reconnaissance. Donc toi aussi, sois reconnaissant. Sois vraiment reconnaissant. Si tes parents t'ont mis au monde, ils t'ont entretenu, ils t'ont mis à l'école, tu leur dois reconnaissance. Tu leur dois reconnaissance. C'est quoi la Bible dit? Tu dois les honorer. Tu dois les honorer. Ils t'ont mis à l'école. Ils se sont privés de certaines choses pour que tu réussisses, pour que tu grandisses. Car il y a plusieurs personnes qui ont eu des enfants, mais qui les ont déposés à des carrefours, qui sont partis. Mais toi, tes parents ont pris soin de toi. Ont pris soin de toi. Donc tu dois être reconnaissant, tu dois honorer tes parents. Donc sois reconnaissant envers tes parents pour que tu voies la main de Dieu. Alléluia. Et la deuxième loi, qui est la loi de la restitution. La loi de la restitution. Ce que tu as volé, ce que tu as pris, tu dois restituer. Tu dois restituer. Tu ne peux pas prétendre recevoir la gloire de Dieu si tu ne passes pas par ces 4 lois. Il faut donner à autrui ce que tu as pris, ce qui n'est pas pour toi. Il faut restituer. Restitue au nom de Jésus-Christ. La 4e loi, qui est la loi de la louange prophétique. Tu dois apprendre à louer Dieu dans ton esprit, à le glorifier dans ton esprit. Arrête de jouer les musiques des digues. Que ton esprit soit connecté à l'Esprit de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu te communique la pensée et la louange de Dieu dans ton esprit. Et la louange de Dieu dans ton esprit. Alléluia. Et la 4e loi, qui est la loi de la sémence, par la foi. La sémence de la foi. Celui qui ne sème pas ne peut pas moissonner. Celui qui ne sème pas ne peut pas attendre à une moisson. Apprends à s'aimer et tu vas moissonner. Apprends à s'aimer et tu moissonneras. Apprends à s'aimer et tu moissonneras. Apprends à s'aimer et tu moissonneras. Alléluia. Donc que Dieu te bénisse
je veux que tu obéisses et que tu respectes ces 4 lois qui vont appeler la grâce exceptionnelle de Dieu sur ta vie. Je te dis une réalité, si tu arrives à obéir à ces 4 lois, tu pourras expérimenter de bonnes choses de Dieu dans ta vie. Donc que Dieu te bénisse, que sa grâce et sa faveur soient sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.